C'est enfin le départ. Je ne m'attendais pas à vivre autant de rencontres sur cette première journée. La bienveillance des Sri Lankais m'a emporté dans des moments uniques. Échanger avec un motard en roulant, me faire ouvrir la route par un marcheur, ou encore être interpellé pour tout simplement discuter. Mais avant de prendre la route, je m'offre un bon moment au petit déjeuner. C'est l'heure du départ. Là, je suis encore à l'hôtel. J'ai un peu encore du mal à me mettre dans l'aventure et dans le départ, parce que je me suis tellement dit que ça allait pas être possible aujourd'hui. Et en attendant, j'ai de quoi bien me régaler. C'est toujours un peu du mal à croire que c'est le départ. Toujours l'impression que je ne vais pas avoir mon vélo. Il me faut quelques kilomètres pour vraiment plonger dans l'aventure. Le vélo est là, prêt, et je pars explorer le Sri Lanka. Tout semble paisible, les routes sont étonnamment calmes, et en contraste total avec l'effervescence d'hier. Mais ce que j'ignore encore, c'est qu'un événement inattendu va bouleverser ce premier jour, donnant une toute autre tournure à cette aventure. Il y a la mer juste à gauche, mais il y a des maisons, on voit pas bien. On va longer la mer là, vers le nord. Voilà, on a fait 17 km. On longe la mer, mais on la voit pas parce qu'il y a les habitations, donc je me suis dit que j'allais faire un petit détour. Hello. Le moment est bref. Le voyage m'appelle à nouveau. Je remonte en selle, porté par un nouvel objectif. Atteindre la majestueuse citadelle de Yapaua avant que la lumière du jour ne s'efface. Ah. Donc il reste à peu près 17 km jusqu'à la ville là où on va prendre à l'est pour rentrer dans les terres. Là, il commence à faire quand même bien chaud. Et il est que 10 heures. Et on est à côté de la mer. Là. Hello. On quitte un peu le bord de mer là. Ah là, la route elle est magnifique. Hello. Un petit temple indien. À Shilo, je m'arrête devant un temple hindou majestueux. Ses couleurs et ses ornements attirent immédiatement mon regard. Je fais le tour lentement, absorbé par chaque détail. Devant l'entrée, on me propose gentiment de laisser mon vélo pour explorer l'intérieur. Thank you so much. Okay, goodbye. Le temple m'appelle, mais le temps me manque pour m'y arrêter. Je continue donc ma route, filant sur les petites voies sinueuses du Sri Lanka. Très vite, je me retrouve derrière un tuk-tuk. Sa cadence est bien plus lente que celle de mon vélo. Sur ces routes parsemées d'imperfections, mon vélo se révèle plus agile, glissant là où le tuk-tuk trébuche. Une danse presque comique s'installe entre deux façons de voyager. Le soleil brûle, alors je m'offre une pause à l'ombre d'un arbre. À peine arrêté, des Sri Lankais m'interpellent avec curiosité. Ils veulent savoir où je vais, pensant sans doute que je me suis égaré. Ils m'indiquent la meilleure route, celle qui semble la plus directe pour eux. Avec mon anglais approximatif, je peine à leur expliquer que je ne cherche pas la facilité. Au contraire, je poursuis les petits chemins, ceux qui mènent à la nature, au village isolé, à l'essence même du voyage. Mais très vite, la conversation se prolonge, portée par leur bienveillance et leur accueil si chaleureux. Okay, you go this way? No, I go. It's okay because I have. Yes, I have GPS. I have a map. Map. Yes, I. Ah, ils s'inquiètent juste que je prenne la meilleure route. Et la meilleure route pour eux, c'est la route la plus rapide. Alors, à pause fraîcheur, j'ai peut-être la bonne question de s'arrêter souvent dans des shops là, dans des shops où ils ont des frigos. Parce que ça fait vraiment du bien là.
En ce premier jour de voyage, ma route croise celle de nombreux pans, leurs plumes éclatantes illuminant le paysage. Sacrés pour les hindous, ces oiseaux majestueux incarnent la fertilité et sont vénérés comme les messagers divins. Leur danse gracieuse évoque le réveil de la nature, un prélude à la pluie, et ajoute une dimension spirituelle à ce périple qui ne fait que commencer. On va vite s'arrêter à chaque coin donc quand même. Hein. Certains chemins sont parsemés de flaques d'eau, souvenirs de pluies torrentielles qui s'abattent parfois sans prévenir. Mais il y a un plaisir enfantin à slalomer entre ces miroirs éphémères, traversant des sentiers bordés d'une végétation luxuriante. La chaleur intense efface ma faim, mais je sais qu'il me faut manger. Alors je cherche un lieu qui me permettra d'explorer le Sri Lanka autrement, par les saveurs de sa gastronomie. À un croisement, non loin de ma route, un petit restaurant attire mon regard. C'est l'occasion parfaite pour goûter à la cuisine locale. Mais une fois à l'intérieur, je réalise que commander sera un défi bien plus grand que prévu. Entre gestes, sourires et quelques mots maladroits, l'aventure culinaire commence avant même que le plat n'arrive. J'ai pas trop réussi à me faire comprendre là. J'ai acheté quand même un 7-Up et là-dedans j'ai 2 samosas. Forcément je ne sais pas à quoi. J'ai demandé du riz mais je ne comprenais pas. Un plus gros que l'autre. Take a seat and eat. I prefer here because I too hot for me inside. Take a seat, this. But it's all day on the bike. I sit Where are down. you? France. France. Yeah. What is your villa? Sigiri. Yes, Sigiri after Kandy and go to the south and come back to Colombo. Colombo. Yeah. Yeah. What's Colombo? Today you go to Yapahua. Japon. And after to go on the north, the big city, Adna. I don't remember the name. Tomorrow, Anuradhapura. Anuradhapura. Oh. And after Singiriya, Kandy, and the school. Take a seat. No, it's okay. Good. I am. Thank you. Oh putain, je suis tombé sur un truc pimenté là. On s'arrache. Avant de tout, celui-là, j'ai mis en jambe premier, il est un peu rouge. Ah, il y a pas si on voit bien. Il y a plein de points rouges dessus. Oh. Un second. Ah, c'est pratique à emmener sur le vélo en même temps. Mais ouais, c'est un peu trop pimenté. Et c'est le petit écureuil là. C'est la branche. Là-haut là, hop là, il a sauté. Ils sont agiles. Alors En revoyant les images, je réalise que ce motard m'avait déjà doublé alors que j'observais le petit écureuil juste avant. Plus loin, il m'attendait. Je l'ai rattrapé et nous avons roulé côte à côte pendant quelques kilomètres. Comme à chaque rencontre, sa curiosité l'a poussé à me demander d'où je viens, où je vais. Juste un échange simple, quelques mots partagés, jusqu'à ce que nos routes se séparent. Des moments fugaces, mais précieux, que seul le vélo peut offrir. You. Thank you so much. Goodbye.
Ah oui, yes. Great place. Ah, je viens de me faire doubler par la police, là, ils viennent me dire bonjour avec un grand sourire. Hi. Alors? Les embouteillages sur les routes reculées du Sri Lanka n'ont rien de commun avec ceux que l'on connaît. Il suffit d'un simple van pour bloquer le passage sur ces chemins étroits. Un peu plus loin, je vais retrouver ce même van, entouré de Sri Lankais curieux, pensant que je suis perdu sur ces routes rarement empruntées par les touristes. Ils m'offrent avec leur habituelle bienveillance des conseils pour retrouver mon chemin. Une solidarité qui rend chaque détour encore plus enrichissant. Et cette fois-ci, ça va se finir de manière inattendue. Alors là, je suis au milieu de nulle part et il y a plein de monde. Hello. It's not. Oh. A map here. It's okay. Yeah. Ayapa Uwa. Yapa Uwa. Yapau. Yapa Uwa. Yapa. I'm sorry. Sorry. Well, I sorry. I don't have problem because I have GPS. Oh. Yes. No worry. No. Coming. Coming. Thank you so much. Bon, il pense que je suis perdu, je crois. J'arrivais pas à lui dire que c'est bon pour moi. Bon, allez, je vais y aller, je crois. Je vais leur dire au revoir. Bye. Après une route animée par tant de monde et de rencontres, les chemins rétrécissent peu à peu, jusqu'à presque disparaître. J'hésite à continuer, le sentiment de m'engager sur un terrain privé grandissant à chaque coup de pédale. Hello. It's possible? Oui, ici. Bon. Ici. Un habitant m'encourage à avancer, mais bientôt l'évidence s'impose. Je suis dans une cour, chez quelqu'un. Pourtant, aucun souci pour eux. Avec un sourire, ils m'ouvrent simplement le portail, m'offrant un passage inattendu pour reprendre ma route. Ouais, je m'en doutais, là j'étais chez des gens. Ah, ils sont gentils, mais... Par contre, ouais, il y a le vent qui forcit, il me reste 32 km. Et j'ai entendu des orages. C'est vrai que... J'avance pas vite parce qu'il fait chaud. Et que, ouais, des fois, les chemins, là, ça s'enfonce un peu. On perd beaucoup de vitesse et beaucoup d'énergie, quoi. J'ai le vent de côté, là, il me fait faire des écarts. J'avais pas regardé à l'arrivée, mais ouais, la météo, c'est comme les jours précédents vers Colombo, là. Ça tourne à l'orage, à la pluie, en fin d'après-midi. Ah, je sais même pas si ça va durer ou pas, alors est-ce que je roule, est-ce que j'essaye de m'abriter un peu? Je n'en ai aucune idée. Ah, je pense que je vais rouler un peu de toute façon et si vraiment je vois un abri, je me poserai la question. Je m'arrêterai peut-être. Ah, tout droit c'est gris. Donc bon, je pense qu'on va repartir sous la pluie. Bon, allez, je repars, je me suis arrêté 3-4 minutes. Ça a l'air de pleuvoir moins. Bon, finalement, ça s'est vite arrêté. J'ai repris quelques gouttes, mais ça m'a plutôt rafraîchi et je me suis rendu compte que j'avançais plus vite après. Donc je devais être en train de faire un petit coup de chaud quand même. Where are you going? Ah. Ils vont encore. Je pense ils pensent encore que je suis perdu. On va voir. Cette fois, la conversation prend une tournure plus festive. Très vite, mes nouveaux compagnons proposent d'aller chercher des bières pour trinquer ensemble. Je décline poliment, expliquant que je ne bois pas d'alcool,
Mais cela ne freine en rien l'échange. La discussion se prolonge, ponctuée de rires et d'une séance photo improvisée. Un moment spontané, simple, qui capture parfaitement l'hospitalité et la joie de vivre des Sri Lankais. Don't put in the Instagram or WhatsApp that I am telling you that I am a captain. It is not good. C'est facile, depuis que j'ai dit que je voulais avoir que du bitume pour rentrer plus vite, et ben j'ai que du chemin. La route se poursuit, serpentant entre des chemins bordés de lacs scintillants. Puis au détour d'un chemin, un lieu de pèlerinage apparaît, presque caché dans ce paysage. Intrigué, je décide de monter. Mais incertain d'avoir le droit d'aller plus loin, je m'arrête sous la grande arche. Là, je prends le temps de m'imprégner de l'atmosphère paisible et de la sérénité de ce lieu improbable, niché au cœur de cette nature. Bye. Ah, je dois être vraiment dans un truc paumé parce que tous les gens qui me doublent, ils me demandent où je vais parce qu'ils disent que je suis pas au bon endroit, quoi. Allez, moins de 10 km. Je pense être de la route là, jusqu'au bout. Ça recommence à pleuvoir. C'est marrant parce que juste avant qu'il repleuve, je me disais mince, je m'étais pas rendu compte, mais ça recommençait à faire un peu chaud. Ah, il est même pas 16 h là. Voilà, c'est bientôt la fin de la journée de vélo. Il reste un peu plus d'1 kilomètre. Je vais voir si je peux revenir à pied. Je sais pas quelle heure il est là. 16h15. J'arrive bien plus tard que prévu, incertain de pouvoir encore visiter la citadelle. En attendant la clé de ma chambre, je cherche les horaires d'ouverture, mais sans succès. Mais je découvre rapidement la raison de cette journée si animée. C'est le nouvel an singalais et tamoul. Les feux d'artifice de la veille, la musique jusqu'au bout de la nuit, et même le retard du petit déjeuner prennent soudain tout leur sens. Finalement, on m'assure que la citadelle est encore accessible. Je pars à pied, espérant arriver à temps, avec juste assez de lumière pour explorer ce lieu chargé d'histoire. Bon, j'ai quand même réussi à rentrer. Bon, par contre, j'ai payé le ticket et là, il y a un monsieur qui venait de descendre. Là, il y a beaucoup de marches. Il dit c'est hyper beau, ça vaut le coup, mais que là, il y en a pour 1 heure aller-retour et que du coup, comme putain, les marches, elles sont immenses. Ah oui, c'est pas des marches, c'est une échelle en fait. Putain. Je me rends même pas compte si je suis au début ou au milieu. En tout cas, ça pique les cuisses. Parce que vraiment un peu. La redescente va être chaude aussi parce que il va faire un peu noir. Ah, it's not finished. Allez, allez go. Là, les marches gravées dans la roche. Ok, on est pas mal déjà. Après la traditionnelle séance de photos souvenirs, il est temps de redescendre. Profiter un peu. Et maintenant, la vraie bonne question, c'est est-ce que je vais être capable de retrouver la bonne route pour rentrer. La descente s'est révélée plus sportive que prévu, avec une visibilité décroissante. En bas, des chiens m'ont bloqué contre un mur. J'ai tenté de les faire fuir en vain. Heureusement, une personne est intervenue pour m'aider à quitter le site.
Une fois dehors, il était temps de trouver à manger. Mais la tâche est avérée plus compliquée. Tout semblait fermé. Un commerçant m'a indiqué une direction où je pourrais trouver un restaurant. Mais après plusieurs kilomètres, toujours rien. Finalement, je monte sur un scooter, espérant qu'il me mène à mon port. Encore un échec. À défaut de restaurant, je m'arrête dans un petit shop avant la fermeture et achète des gâteaux. Ce sera mon repas du soir. Plus qu'à regagner ma chambre et me préparer pour demain. 85 km m'attendent jusqu'à Anuradhapura, l'ancienne capitale du Sri Lanka.